Depuis septembre, à Limoges, 135 personnes sont devenues, comme on dit, des accordeurs. Le chiffre augmente chaque semaine. Ils ont tous quelque chose qui ne va pas. Ralph, ancien déménageur au chômage, vient par exemple réparer les vélos de la famille d'Elisa. Oui, c'est super. On se rend les services, après il y a des petits... on se retrouve tous ensemble, donc ça permet de connaître d'autres personnes. Bonjour voisine. Elisa avait aussi mis en pension chez sa voisine accordeuse ses poissons rouges. Je suis arrivée avec ma famille assez récemment dans la région et donc j'avais besoin de tisser des liens un peu plus approfondir que de voir les gens à la sortie de l'école, voilà, et d'entamer aussi des actions avec des personnes à Limoges. Dans son quartier, les accordeurs sont maintenant plusieurs à s'entraider entre voisins, mais toujours gratuitement. Regardez ces chèques, c'est l'unité d'échange de temps. 3h00. Et donc, tu le donneras à l'accorderie. À l'accorderie, nous créons un compte temps à chaque accordeur. Donc, il peut accéder aussi à l'espace membre, accéder aux services de cette manière. Et donc, là, par exemple, aujourd'hui, Elisa, elle a remis un chèque temps à Ralph de la durée du service qu'elle a passé. Il va être crédité sur le compte temps. Florent a mal au dos. Il doit monter des portes chez lui au 11e étage. Karim et Alain sont là pour le coup de main. J'ai donné un petit peu de temps à Florent, accordeur comme moi, et quelqu'un de l'accorderie un jour me redonnera du temps, pas spécialement Florent. À l'accorderie de Limoges, 300 offres de services à ce jour. Mais attention, on ne concurrence pas les artisans. L'accordeur, on ne peut pas avoir une exigence professionnelle à son égard parce que c'est vraiment un savoir-faire, un talent qu'il a acquis par ses centres d'intérêt, par son histoire de vie. Pour créer de la mixité, le siège est implanté à la ZUP de Laurence. Forte de son succès très rapide, elle pense s'étendre sur d'autres quartiers, la Batide et le Sablard.